Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes aux portes du diable, je suis accompagné de Mathis qui est derrière la caméra et c'est parti. Les portes du diable, réputées dans la région dijonnaise, non pas pour son histoire, mais par ses phénomènes paranormaux qui sont attachés à ce lieu. Nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo tous ces phénomènes, mais également de son histoire. Mais parlons avant tout de son histoire. Cette porte du style gothique a été conçue au 19e siècle. Le commanditaire de cette fameuse porte, c'est Monsieur Yass, né en 1804 et décédé en 1873. Monsieur Yass était l'ancien propriétaire de la ferme Champaumeron, juste au-dessus de cette porte. Pas là-dessus, mais là-haut. Il faut savoir que cette porte est énormément réputée à propos de ce fameux visage qui serait gravé dans la pierre de cette porte. En effet, on pourrait y apercevoir le visage du diable. D'ailleurs, le voici, c'est juste celui-ci. Mais il faut savoir qu'en réalité, ce n'est pas du tout le visage du diable. C'est un bonnet phrygien et le bonnet phrygien est tout simplement symbole de liberté durant la guerre de l'indépendance. Nous sommes derrière la porte du diable. Il faut savoir que cette porte est liée à beaucoup de phénomènes paranormaux. L'un des phénomènes qui paraîtrait le plus fréquent serait que les véhicules motorisés qui passent devant cette porte tomberaient en panne, enfin du moins ne pourraient plus redémarrer leur moteur une fois être passés devant. Ils se couperaient subitement. Mais l'une des histoires les plus effrayantes et qui paraîtrait voire même fausse, factice, ce serait qu'une jeune femme serait venue une nuit ici même et aurait aperçu le diable et le chien du diable. Lors de son trajet pour aller à la grotte juste au-dessus, d'ailleurs j'en ai pas parlé, mais oui en effet il y a une grotte, je vous en parlerai un peu plus tard dans cette vidéo. En tout cas, il paraîtrait que lors du chemin pour y aller, elle aurait aperçu un chien noir qui serait apparu d'un claquement de doigts. Puis soudainement, au bout de quelques secondes, quelques minutes, il aurait disparu comme par magie, étrange. Avec la peur, elle fit demi-tour. Et là, au moment d'arriver ici même, elle aurait aperçu de nouveau le chien, mais cette fois-ci en feu, avec un homme à côté, dont une lumière s'en échappait étrangement. Est-ce vrai ou est-ce faux? Telle est la question. Pour moi, cette histoire me paraît fausse. En effet, elle est trop grosse pour y croire. Comme je dis souvent à beaucoup de monde, on peut croire au paranormal. Mais pour y croire, il faut le voir. Et étant donné que je ne l'ai pas vu et que je n'ai jamais vu de phénomènes paranormaux, j'ai énormément de mal à dire si cette histoire est vraie ou fausse. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter à la grotte. Vous allez voir, il y a pas mal de choses dont j'ai à vous montrer. Donc c'est parti. Alors, ah mais du coup, putain ça glisse. Du coup, hop là. Du coup, je connais pas du tout, donc je sais pas du tout où je vais. Je suis le chemin, bêtement, et on verra là-haut ce que ça donne. Hop là. Alors j'ai l'impression de voir une structure au-dessus, je ne suis pas sûr. J'ai l'impression de voir une structure. C'est... Ah ça grimpe hein. Alors par contre c'est dégueulasse. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà venus ici. Beaucoup de vidéos ont été tournées. Et il faut savoir que... Eh bien ils ont dégradé les choses. Alors je dis pas que c'est forcément les mecs des vidéos, mais en tout cas il y a des gens qui sont venus, ils ont dégradé les lieux. De toute façon maintenant c'est à peu près comme ça partout. À partir du moment où les lieux, à partir du moment où il y a où c'est abandonné, enfin c'est pas abandonné mais où il y a quelque chose comme une porte, où il y a quelque chose à voir, beaucoup de personnes viennent et détruisent le lieu en question. Alors la grotte elle est où? Je crois elle est là, hein. Ouais elle est là. Elle est là la fameuse grotte. Hop là. Ouah chaud. Hop là, c'est que vous voyez. C'est que là, je marche sur des bouts de bois. C'est pas simple.
C'est pas simple. Et merde, j'ai pas de lampe pour éclairer mon visage. Du coup, vous allez mal me voir. Attends, on va y aller, on va voir. Filme bien aussi. Ouais, ah oui, c'est filme bien aussi. Hein, c'est que j'oublie du coup. Ah ouais, c'est pas où. Ah ouais, mais attends, faut que je fasse gaffe. Faut que je filme bien, mais faut pas que je me tape la tête. Hein? C'est que ça glisse. T'as le truc aussi. Hein? T'as le bras aussi, c'est compliqué le bras. Ouais, avec le bras, c'est pas simple. C'est pas simple. Wow. C'est quoi cet endroit? Passage secret. T'es déjà venu là, toi? Non? En fait, y'a rien au bout. Ça filme bien? Hein? Ouais, ça filme, ça filme. Tranquille. Putain, on est plié. On va essayer de passer là la nuit aussi. Hein? Ah ouais. Ah, les araignées, mec. Ah putain, regarde ça. Là-haut, tu vois? Ouais. Regardez les gens. Ah ouais, c'est quoi ces araignées? Ouais. De malade. Attends, j'arrive pas à la filmer. Hein? Attention la LED, oublie pas. Toi t'as trop de matériel dans les mains, j'ai peur en fait. T'inquiète. Oh la grosse araignée là-bas! T'es sûr que tu veux aller là au fond? Vas-y si tu veux, j'y vais. T'es sûr? Ouais. Vas-y, tu prends. Ouais. Fais gaffe aux araignées. Hop là. Excuse. Ouais, c'est bon, tranquille. Oh, c'est noir derrière. Vous me voyez pas? Putain, c'est quoi ces araignées mon pote? Je te jure. En fait, c'est pas ouf, hein? Hein? C'est pas ouf, hein? Ils nous ont bloqué quoi, putain, j'ai peur. Ah, ils ont bloqué. Bah bien, on fait demi-tour. Allez, on fait demi-tour. Waouh. Hop là. Hop là. Alors là, faut pas glisser parce que ça glisse, hein. Hein. Putain. Donc les amis, donc là les amis, ce qu'on va faire, c'est que on va faire demi-tour, on va retourner parce que du coup ça sert à rien qu'on descende plus bas, étant donné que il n'y a pas grand chose à voir, on est allé voir vite fait hors caméra. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire demi-tour, on va retourner à la voiture et on reviendra ce soir sur le lieu. Donc c'est parti, on va y aller, je vous dis à tout à l'heure du coup, je crois que je vous dis à tout à l'heure, ouais c'est ça. Il est 23h06. Les conditions de tournage ne sont pas favorables pour nous. Tout d'abord, nous avions oublié d'actionner l'enregistrement du micro, d'où pourquoi le son sera totalement différent à celui précédent. Mais ce n'est pas tout. Au moment où nous avons lancé la caméra principale, celle-ci a eu des défaillances. Nous avons donc pu enregistrer aucune image durant le trajet qui nous mène dans le couloir. Ici? Ouais. Non, c'était une ferme. C'était une ferme. Et en fait le mec, c'est monsieur Yas, l'ancien propriétaire d'ici, celui qui a bâti tout ça, il a créé ça, en fait c'était un passage pour aller dans sa ferme en fait. Et là tu vois le tunnel où on va rentrer, donc il a été fermé, mais
Avant, c'était pour rejoindre donc toute la ferme et d'aller jusqu'au bout en fait. C'était ça. Et du coup, ça a été clôturé par maintenant les nouveaux propriétaires. Bon, ça fait longtemps. Hein. Le mec il est mort en 1873. Wow. Ah, par contre là on va pas voir ma tête parce que je vais regarder par terre. C'est à quoi faire à tomber. Hein? C'est fortement bien bâti pour le faire. Ouais bah c'est ça, c'est vachement étonnant parce que plus tu montes, on est monté tout à l'heure avec Mathis et c'est vachement étonnant parce que t'as genre tu sais t'as des détails sur la porte et tout. C'était ça. Hein? Bon. Ouais, c'est pas pratique avec le bras. Voilà. En fait, il n'y a rien de spécial. Non. Je connaissais pas moi au départ. J'ai vu ça tout à l'heure là quand on est arrivé. C'est pas ouf. Hop là. Quelle sensation? Hein? Quelle sensation? Bah, pas grand chose. Moi j'aimerais bien grimper histoire de voir qu'est-ce qui se passe. Tu veux grimper? Est-ce Est-ce que tu comptes que la porte là où on est allé tout à l'heure? De quoi? C'est celle que je te parlais, la porte. Eh ben, Bah, tu sais, pour voir la porte d'entrée là-bas. si tu veux. C'est comme tu veux. Ça faut grimper du coup, c'est là-bas. On va faire comme on a fait tout à l'heure, Mathis, au pire. Hein? Ouais. Hop là. On va faire attention de ne pas tomber. Putain, regarde. Cette porte-là. Et là, c'est la ferme, là, en fait. C'est grand, en plus, hein. Hein? Ouais. Ah bah ça, oui. Tu sais, ça pourrait, ouais, comme tu disais, ça s'apparenter à un fort. Enfin, un château. Ah, ça... Vous aviez grimpé par où? Là On est grimpé par là, ouais. Ouais, mais bah, tu sais monter tout le bout, moi j'ai... Ça c'est trop la merde pour monter, j'avais ça sur l'épaule. C'est plus facile de redescendre? De là par là? Je sais pas, on n'est pas redescendu par là, on est redescendu par là du coup. Enfin, on est monté. On a fait le contraire du coup. Je sais pas, on essaie de descendre par là? Quand vous voulez, je m'en bats les couilles. On fait comme vous voulez. Vas-y, hein. Comme tu veux, Mathis. On essaye? Ça va être chaud, hein. Parce que là... Hein? Celui qui se bouffe, il est filmé. Un beau making of. Toutes les fois on a dû tomber, gros. Parce que la vue de ma mère, dès que tu vois que ça bouge, en fait, on est en train de tomber. Bah oui. Oh merde. Enfoiré. J'ai voulu te protéger. Attends, m'a voulu demander, t'es cassé la gueule, putain, tu... Hein? Il se cassait la gueule, il s'est retenu sur moi. On a perdu la lampe torche, je suis sûr. Hein? Non? Pourquoi elle est là? Ah ouais, mais la deuxième, tu l'avais Ah, j'ai dans la poche. Oh là là, on est balèze, hein. Bon, ce qu'on va faire, parce qu'il n'y a plus rien à voir du coup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Je propose qu'on aille tourner la voiture. Moi, je vais essayer de refaire ici... Je sais, je vais pas faire le même chemin, parce que sinon ça va être 3 ans. Bon, ok? Ouais. C'est comme ça?
Donc là on est tout seul dans la forêt. Eux ils sont repartis à la voiture. Et ce que je vais faire c'est que en fait je suis blindé de matériel. J'ai une caméra dans la main droite. J'ai ma petite lampe pour éclairer mon visage parce que j'ai oublié j'ai oublié de faire ma petite installation. Je crois que ma caméra elle filme pas très bien. Voilà, comme ça je pense. Voilà. Et du coup en fait, je vous explique. En fait du coup il y a eux qui parlent. Je suis déstabilisé, je fais attention vraiment au bruit. C'est plus la même ambiance quand on est tout seul. Plus du tout. Aux portes du diable. Je vous assure, c'est déstabilisant. Ok. Donc il faut que je me... Oh, j'ai l'impression de voir des trucs à côté de moi, c'est chiant. Excusez-moi, hein, j'oublie un peu. Je fais un peu n'importe quoi avec ma caméra. Vous voyez pas très bien, je pense. Je suis vraiment dénavré. C'est juste que j'ai tendance à malheureusement oublier la truc. Je vais essayer d'éviter de vous éclairer trop l'objectif parce qu'il y a tendance à faire n'importe quoi. Hop là, excusez-moi. Wow, c'est vraiment... Il faut savoir que ici c'est la première fois que je viens là. Ah là, mais c'est... Ah, vous verrez quand je tourne la tête avec les ombres des arbres, j'ai l'impression de voir des gus derrière moi, quoi. Alors encore, lorsque j'avais fait ma vidéo, vous savez, la vidéo où je passais une nuit en forêt, c'était assez sympa parce que je connaissais bien la forêt, j'y allais régulièrement, même de plein jour, donc j'étais vraiment très à l'aise au niveau du lieu. Mais ici, excusez-moi, en fait être ici en plein milieu d'une forêt qu'on connaît pas, être en pleine forêt dans un lieu qu'on connaît pas, je vous assure, surtout en fait en pensant à tout ce qui a pu se passer, enfin du moins tout ce qui a pu se passer, hein, entre guillemets, enfin je veux dire plutôt avec tout ce qui a pu se raconter. C'est ouf, je suis attentif au moindre bruit. Genre j'écoute, je suis attentif, mais vraiment au moindre bruit. C'est-à-dire que je fais attention à tout ce qui est autour de moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire demi-tour parce que là-bas il n'y a rien à voir. Et on va pas remonter au-dessus parce que ça va être galère pour redescendre. On va redescendre tranquillement. Mais sinon, à part ça, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus, putain. Oui, avec tout ce qui a pu se raconter au niveau des histoires, ces phénomènes paranormaux qui tourneraient, qui sont attachés à ce lieu, le fait de voir putain, ils ont envoyé un caillou. Enfin, je sais pas si c'est eux, mais... Y'a quelqu'un? Je t'ai vu, enfoiré. Ah, j'ai trop eu peur. Ouais, t'en mets trop de temps. Hein? Oh. Y'a quelqu'un? Ah ouais, attends. Au moment où je voyais en bas, juste à l'instant, quand j'étais au-dessus, je vois la lumière en bas, tout en bas, vers la voiture. Et là, je fais, putain, ils sont en bas, tu vois. Et là, donc je descends. Donc pour moi, vous étiez en bas. Et j'entends un bruit, j'entends des gens là faire des bruits. Je fais, oh putain. C'est malin.
Bon bah voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Comme vous avez pu voir, il n'y a pas énormément de choses à voir. C'est une porte et un couloir qui est prétendu comme grotte. Mais voilà, il n'y a vraiment pas grand chose à voir. J'ai l'impression qu'il y a de la buée sur mon objectif, c'est pas agréable. Il n'y a pas grand chose à voir. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais... on va y aller, tout simplement. On va en finir là. Les histoires paranormaux, c'est que du pipeau pour moi. Je n'y crois pas du tout, une seule seconde. Donc voilà, donc je vous dis peut-être à la prochaine pour une prochaine vidéo. Urbex, vlog, je ne sais pas. Allez, sur ce, ciao!